Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, ce 20 janvier à 2h45 du matin, le soleil a fait son entrée en Verseau. Alors, je suis très en retard, bien sûr. Quelques heures après, Mercure l'a rejoint. Alors, avant de démarrer, je vous remercie de liker, de commenter et de partager. Donc, le soleil et Mercure ont rejoint Vénus, qui est déjà présente en Verseau depuis le 17 janvier. Nous aurons aussi Mars qui va suivre le 27 janvier, jour de l'entrée de Neptune en Bélier, donc synchronicité. Le Verseau, donc, on va parler de feu prométhéen dans le signe d'air du Verseau qui annonce une parole libérée, une vision nouvelle, une vision avant-gardiste. Ce signe du Verseau qui incarne la fraternité, qui est maîtrisé par Uranus, qui représente bien sûr la liberté, l'imprévu, l'innovation. Donc là, on pourrait être envahi par un désir profond de connexion à quelque chose de plus grand. Le Verseau, c'est aussi le porteur de lumière du zodiaque qui veut collaborer pour un monde meilleur. Il est relié à l'âme, à la conscience supérieure. Et donc, il va nous inviter à explorer peut-être davantage la spiritualité. Il se mettra, ce soleil, en conjonction avec Pluton le 23 janvier, à la minute près. Donc, on aura un quasi-mi à 3,25 degrés. Et lorsqu'une planète se trouve dans le cœur du Soleil, on voit son expression un petit peu augmentée. Donc il y a comme une renaissance dans cette énergie qui va... Pluton, donc ça va agir comme une alchimie mentale profonde, puisque en plus Pluton est en maison 3. Donc une régénération de l'intellect, de la pensée. La maison 3, je rappelle, ça touche tout ce qui est parole, langage, apprentissage, échange, la pensée quotidienne, là où se fabriquent nos réalités intérieures, donc les écritures, les messages, les transmissions, les réseaux. Ça va aussi parler de structures invisibles de l'esprit, donc tous nos récits intérieurs, nos croyances héritées, les schémas inconscients qui vont passer par une lente mais irréversible transmutation. L'alchimie va vraiment agir sur tout ce qui est structure, donc qu'elle soit d'ailleurs individuelle ou collective, mais ça on en parlera. On en reparlera plus tard. Tout ce qui est réseau invisible, les matrices mentales, informationnelles, voilà. Donc ce Pluton au cœur du Soleil qui vient révéler aussi ce qui était enfoui, refoulé, verrouillé. Donc c'est une période assez intense qui va marquer des transformations profondes, des rebondissements, des révélations. Surtout qu'on aura aussi donc ce fameux Mars qui va le rejoindre. Donc là, je referai un post, parce que Mars-Pluton, quand même, ensemble, c'est une belle vague de purification qui nous attend. Ça sera le 28 janvier. Donc voilà, en tout cas, Pluton va désagréger tous les vieux formats de conscience et faire émerger une pensée beaucoup plus collective, plus vibratoire. C'est vraiment un portail de transformation parce qu'on a quand même une concentration encore de 6 points en maison 3 Verseau. Donc cette réécriture des valeurs, cette mutation de conscience, réalignement aussi. Donc ça parle d'un point de bascule au niveau de tout ce qui est pensé, comme je le disais, la maison 3. Il y a un changement de fréquence intérieure aussi. On commence à vouloir être authentique. C'est vrai que n'oublions pas que ce soleil est entré en Verseau quelques temps après cette nouvelle lune en Capricorne. Et je vous remettrai le lien dans la description, puisque c'est très important. On y est, là, on est dans les premiers degrés, donc dans le premier quartier de lune. Et ce Verseau, gouverné par Saturne et Uranus, qui ouvre ce cycle de transformation consciente pour faire comme un redémarrage de notre logiciel intérieur. Donc c'est cette refiguration de nos systèmes de pensée. Et c'est vraiment le moment de changer notre architecture intérieure. Donc là, le Verseau, ce soleil en Verseau va nous interroger sur quelle autre réalité on peut créer maintenant que tout est clarifié. Donc là, avec cette saison Verseau, on peut avoir tout de suite un besoin d'espace, une envie de respirer autrement, un appel vers un appel d'authenticité vibratoire. Donc il y a certains conditionnements qui vont être défaits en fait. On va avoir une fréquence beaucoup plus alignée, une quête pas de sécurité justement, mais une quête de vérité et de liberté intérieure.
Et sur le plan collectif, c'est vrai qu'on va traverser quand même une fin de cycle, hein, une nouvelle manière de vivre. Il y a quand même la fin d'un monde là. On le voit bien. Hein, de toute façon, enfin, je fais pas de collectif, hein, comme je le rappelle, mais on est dans une obsolescence des structures et une saturation des systèmes. Donc, et puis pour nous, on a quand même ce refus d'évoluer dans des cadres qui respectent plus nos besoins et puis notre âme. Alors, je vais parler de cette double gouvernance du signe du Verseau, puisque on a donc ce Soleil qui forme un trigone à Uranus, donc à son maître, enfin maître du Verseau, qui va activer des réveils soudains, des ruptures de conscience, des libérations intérieures imprévues, beaucoup de prise de conscience. C'est un petit peu... puis Uranus est encore rétrograde, donc ça provoque une révolution à l'intérieur, une réorganisation profonde des valeurs, des croyances, de tous ces schémas mentaux, de toutes ces sécurités qui sont devenues obsolètes. Et comme vous le savez, Uranus n'est pas le seul gouverneur du signe, puisque son premier maître, c'est Saturne, le maître du Verseau aussi, maître du karma, gardien du temps, de l'incarnation, de la maturation. Et c'est cette double régence, hein, qui rend cette saison Verseau assez, on va dire, spéciale, hein, puisque là, le changement ici est organisé, durable, incarné. Uranus va déclencher la mutation, Saturne permet la stabilisation, puisqu'il forme un sextile, enfin le Soleil forme un sextile décroissant à Neptune-Saturne en Poisson. Donc ça crée une possibilité d'intégration responsable. Saturne en Poisson continue son travail de faire mourir ces structures intérieures devenues obsolètes, de purifier les mémoires karmiques pour clore tous ces cycles anciens. Ça va parler à beaucoup de monde parce que là, on est vraiment dans des fins de contrat d'âme, des fins karmiques assez présentes. Et alors, j'ai cherché donc tous les astéroïdes qui étaient reliés, entre guillemets, au signe du Verseau et à Uranus. J'ai trouvé, donc, alors il y en a pour moi plus, mais là, j'en ai repéré 4. Nous avons l'astéroïde Urania, l'astéroïde Concordia, l'astéroïde Kepler et l'astéroïde Cassandre. Souvent, d'ailleurs, on utilise ces astéroïdes pour mieux analyser la sensibilité dans un thème natal, la sensibilité à ce qu'une personne soit sensible à l'astrologie et quel type d'astrologie elle peut pratiquer. Donc, parce que ces astéroïdes, comme je le disais, sont des véritables pointeurs, des messagers de conscience. Et donc, je vous mettrai le lien dans la description, toujours pareil, pour acheter les livres de Héliastro et l'oracle de Muriel Kennel. Donc, les nuages de sens sont extraits de ces livres et aussi de l'oracle de Muriel. Donc, oui, il y a des activations puisqu'on a la Lune à 14 degrés 26 qui est conjointe à l'astéroïde Concordia en Verseau et semi-sextile à l'astéroïde DNA, donc l'ADN, conjoint à Urania en Poisson. Alors, je vais vous donner quelques mots-clés. Donc, Concordia, c'est l'harmonie, la paix. Concorde, la déesse la déesse romaine de l'harmonie, qui est reliée à la science des accords, dérivé du grec qui signifie arrangement, ajustement. Selon Muriel Kennel, harmonie, union, règlement des conflits et querelles. Donc là, on a quand même une lune qui est conjointe à cet astéroïde. Et donc, semi-sextile, à l'ADN et à Urania. Donc, je vais vous lire ce que dit l'astéroïde Urania. C'est un astéroïde qui concerne l'astrologie, l'astronomie, et qui fut nommé d'après la muse grecque de l'astronomie. Donc, d'ailleurs, elle est présente dans de nombreux thèmes d'astrologues. Ensuite, DNA, je pense que ça parle de lui-même. C'est une interface entre l'âme et la lignée aussi. DNA ne parle pas que d'hérédité biologique, mais aussi de mémoire transgénérationnelle, de programmes inconscients. Et donc là, ça suppose que nous allons pouvoir accorder une corde dans l'instrument de la lignée, dans la lignée à venir aussi pour nos descendants. J'ai l'impression que je prends le train, donc je vais ralentir un petit peu. Nous avons Kepler aussi, cet astéroïde qui représente l'astronomie, l'astrologie, nommé en l'honneur du célèbre astronome Johannes Kepler, qui a découvert les orbites elliptiques des planètes. Et donc lui, il se trouve à 10 degrés 24 en Capricorne et il est trigone au nœud sud en Vierge. Donc ça évoque quand même
Déjà, ça nous évoque que le cosmos n'est pas chaotique, mais organisé. Et puis, ça évoque une réactivation de savoirs anciens, hein, au nœud sud, en Vierge. Comme c'est un trigone, donc c'est un aspect harmonique. Donc, ça suggère qu'aujourd'hui, on peut réactiver certains savoirs anciens, une intelligence. Kepler va révéler une mémoire karmique de maîtrise, de discernement, de précision, qui peut aujourd'hui, avec ce trigone, être transmutée en sagesse incarnée, hein, plutôt qu'en exigence intérieure. Ensuite, je voulais vous parler de Cassandre. Donc là, cet astéroïde est assez... l'orbe est trop large, c'est-à-dire que c'est à 5 degrés de Chiron en bélier, donc Cassandre est à 17 degrés 35 bélier, donc pas assez activé parce que l'orbe est vraiment trop large, donc je l'interprète pas, mais c'est juste un clin d'œil à l'astéroïde, puisque l'histoire est assez intéressante. Donc c'est l'astéroïde qui veut dire, donc les mots-clés, c'est prédiction, astrologie, provoquer le doute. Alors pourquoi? En fait, Cassandre a reçu d'Apollon le don de prédire l'avenir, mais comme elle s'est refusée à lui, il a décrété que toutes ses prédictions ne seront jamais crues. Et Cassandre, donc, c'est le symbole de lucidité, mais qui se heurte à la non-croyance et à l'ignorance. Voilà, donc c'est un peu, d'ailleurs, je crois que ça a donné un nom à le syndrome de Cassandre, qui désigne un trouble psychique où la personne annonce un événement et a le sentiment de ne jamais être écoutée. Voilà, donc j'en ai fini, je ne vais pas faire trop long. Je voulais juste parler de ces astéroïdes, ça me tenait à cœur aujourd'hui de vous parler de ces astéroïdes-là. Donc le transit du Soleil en Verseau marque un seuil vibratoire majeur, puisque vraiment le point de bascule, hein, porté par Pluton, puisque tout le monde va passer en conjonction à Pluton, hein, enfin, et déjà, puisque Vénus est déjà passée. Le Soleil, Mercure, Mars, des pointeurs de mémoire. Donc là, c'est un temps de liberté intérieure, de vérité, de désidentification des anciens conditionnements et renaissance des valeurs essentielles. Donc cette saison Verseau, elle nous montre que l'évolution passe par une transformation profonde de la conscience. On est dans cette maison 3 là. Le futur se crée d'abord en nous. Alors, bon, pour moi, hein, parce que c'est vraiment ma conviction personnelle, c'est vrai que le futur se crée d'abord en nous, c'est-à-dire une manifestation d'abord intérieure pour avoir une manifestation extérieure visible. Et ce que je pense réellement, c'est que chacun de nous a la responsabilité de changer nos pensées, enfin ses pensées, ses paroles et ses actions. Si collectivement, on veut vraiment que notre futur soit différent. Car on est tous reliés en fait, hein, sur cette planète, et on est tous des vagues individuelles, mais dans un seul océan. Voilà, donc je vous laisse méditer avec tout ça. Je vous souhaite une belle fin de semaine, une très belle saison Verseau. N'oubliez pas de liker, de partager. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.